Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, Spider-Gwen Into the Spider-Verse, la licence animée de Spider-Man. Première figurine sortie de la licence par Hot Toys. Il y a également Miles Morales qui sortira, lui, par la suite. Vous constaterez que la boîte a pris très cher. Elle est complètement défoncée. Bon, soit, mis à part ça, visuel de la boîte, on a la jolie Spider-Gwen en pleine action, le logo Spider-Man to the Spider-Verse sur un fond animé, le Spider-Cochon qui aurait pu être une figurine vendue à part par Hot Toys, on les connaît, ça, à mon avis ça les aurait pas fort dérangés de le sortir à part, on va quand même pas exagérer, on va l'inclure avec une des figurines. Donc Spider-Cochon est inclus dans cette version. Sur l'autre côté, on retrouve ici le Spider-Cochon, la Spider-Gwen et également le titre de la figurine avec un design de New York. On a Wilson Fisk qui est juste là, les bras croisés, prêt à en découdre. Logo Disney puisque forcément c'est du Marvel. Hop, sur l'autre côté, on retrouve différentes positions également de la figurine avec de nouveau le Spider-Cochon. La boîte, elle s'ouvre sur un slipcover si j'y arrive parce que vu comment elle est défoncée, c'est plutôt compliqué. Hop, non, ça va, j'arrive quand même à l'enlever. Voilà, boîte vitrine telle quelle, Spider-Gwen, c'est un petit peu déformé. Sur le côté, on reprend le visuel de la figurine Spider-Gwen dans une petite pose. C'est bien, ça nous donne une idée de pose démasquée si on a envie. On reprend de nouveau, comme avec la vidéo précédente que je vous avais fait de Spider-Man Miles Morales, mais du jeu vidéo PlayStation 5, de nouveau le personnage, donc la figurine, avec les différents éléments et différentes poses. Donc est-ce que ce sera la nouvelle façon de Hot Toys de faire l'arrière des boîtes pour les prochaines figurines? Peut-être. En tout cas, ça fait déjà deux figurines où on a le même style d'arrière de boîte. Donc le petit Spider-Cochon qui est là, il est particulier, mais je vais vous en parler dans la vidéo. Sur le dessus, Spider-Gwen, également ici en dessous. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On regarde tout de suite. Alors, comment c'est mis? Et pourquoi la boîte est si haute et est d'une forme différente? J'ai pas compris, parce qu'on n'a jamais eu de boîte si grande chez Hot Toys. Donc, il n'y a pas vraiment d'éléments super grands à devoir caser pour faire une boîte si haute. Il y aurait une figurine qui ferait 40 cm, je pourrais comprendre, mais ce n'est pas le cas du tout de Spider-Gwen. Donc pourquoi avoir fait ce packaging? Je ne sais pas. Alors, il y a un backdrop. Oula, ok. Donc le backdrop, il est collé. Le backdrop, c'est quoi? C'est toujours le décor que l'on met à l'arrière avec plein ici de machins transparents, mais je vais vous les détailler. Donc voilà, aucune explication sur la taille de la boîte, il n'y avait pas de nécessité de la faire si haute quand je vois les éléments. À l'intérieur ici, on retrouve toutes les mains et toutes les expressions de main de Spider-Gwen. Et puis le contenu de la figurine habituel. On retrouve le socle, la tige, la figurine, Spider-Cochon, la tête non masquée qui est magnifique, les différentes expressions des yeux, téléphone, masque, cagoule. Ok, on se détaille tout ça dans le box les amis, c'est parti. Et voilà le contenu à l'intérieur de la boîte de Gwen Stacy. On va se détailler tous les éléments, socle, petit bouquin, petite capuche et cagoule également séparées. On a Spider-Cochon qui est juste ici, le visage de Gwen qui a l'air magnifique, l'étoile. Allez, on se détaille tout ça. Comme toujours, on commence par le socle avec une base sublime, l'effet animé à l'arrière, déstructuré de l'effet un petit peu matrice qui se passe à la fin de l'animé est bien représenté. Le logo Spider-Man Into the Spider-Verse est en relief brillant. On peut voir que ça brille juste là. Gwen Stacy écrit en rose électrique sur l'avant et un socle blanc. C'est une des premières. C'est la première fois qu'on a un socle blanc de la sorte chez Hot Toys. J'en avais encore jamais vu. C'est très joli. Ça va super bien avec la figurine. Donc chapeau Hot Toys. Il y a une tige forcément dynamique pour donner les poses à la figurine que je vous montrerai tout de suite après. Superbe socle. Et forcément, comme d'habitude, vous avez une multitude de mains. Toutes aussi belles les unes que les autres, des cracheurs de toile, des mains pour tenir, des mains pour pouvoir se poser, et toutes, vous pouvez le constater, sont texturées avec également un super nacre. À chaque figurine Spider-Man, Hot Toys se frotte les mains parce qu'ils se disent qu'il y a énormément d'accessoires qu'ils ne vont pas produire et qu'ils vont recycler. C'est le cas. Une fois de plus, un Spider-Man, féminin cette fois-ci, Gwen Stacy, là on a les mêmes toiles que l'on a avec tous les Spider-Man habituels. Des toiles pour se balancer, deux toiles classiques, des toiles projetées, et puis la toile balancière avec la petite boucle que l'on a maintenant à chaque fois. Donc ça, Hot Toys vous remercie d'aimer les Spider-Man parce que ça leur coûte pas grand-chose à faire. On a un petit socle comme ça avec une petite tache qui est faite exprès, donc c'est pas un défaut, c'est le socle sur lequel va reposer Spider-Cochon. Je vous le montre tout de suite après. On a un petit livre de physique, il est écrit à l'intérieur et toutes les pages sont différentes, donc plutôt beau travail de la part de Toys. On a vraiment le vrai bouquin. La toile de projection habituelle, ça on connaît, on l'a également avec elle.
On a un masque supplémentaire, donc que l'on pourra lui mettre dans la main si on met le visage non masqué. Donc on ne peut pas le mettre sur la tête par contre, parce que vous imaginez bien qu'au vu du petit trou qu'il y a là, rien ne rentrera. Regardez le joli œil également du costume de Spider-Gwen. Il est super joli, hein. L'œil est très beau, nacré blanc avec un rose. Et même chose, regardez le masque de Gwen. La texture nacrée, etc. ou autre, c'est vraiment joli aussi, hein. Vraiment du super soin de la part de Hot Toys. On a cette partie-là qui est également fournie, c'est la partie alternative. Si vous exposez le visage de Gwen, du coup, sans le masque, eh bien vous pourrez mettre la partie comme si la capuche était repliée à l'arrière du costume. Je vous montrerai forcément les deux looks différents lorsque l'on met la capuche sur la tête et on peut mettre également la capuche repliée de la sorte avec ce petit accessoire. Petite demoiselle oblige, on a un petit miroir pour se remaquiller, se refaire une petite beauté. Je sais pas si on peut se voir dedans, oui on voit mon doigt, donc c'est vraiment un vrai miroir qu'ils ont mis à l'intérieur. Donc il ne se replie pas, faites gaffe, c'est quand même assez fragile. Vous ne pourrez pas le replier en deux, il se tient comme ceci. Téléphone portable, stylé un petit peu iPhone, on voit avec le petit objectif qui ressort, donc ça ressemble vraiment à un iPhone. Et c'est pareil, hop, on a donc Miles Morales et Gwen qui sont en train de se faire un selfie sur le visuel de devant. Des yeux supplémentaires avec des expressions différentes, des petits yeux, des yeux tout fermés, tout mini comme ça, et puis des très grands yeux, tous aussi jolis les uns que les autres avec l'effet bleuté nacré dessus. La pièce de résistance, eh bien la voici, on a donc Spider Cochon qui est offert avec qui est inclus avec la figurine de Spider-Gwen. Hot Toys aurait pu pousser le vice à le sortir tout seul articulé. Ici, ils ont fait une petite figurine non articulée, totalement en PVC dur, du Spider Cochon en train de prendre une pause avec la petite main sur la taille et l'autre en train de tendre le bras. Le petit costume, la tête de cochon avec le masque de Spider-Man et même chose dans le groin, c'est plutôt pas mal fait. Regardez le costume également. On a un costume classique Spider-Man, bleu et rouge. Et la petite queue en tire-bouchon juste à l'arrière, c'est la finition totale ça. On a le petit socle donc du coup pour le faire tenir parce que est-ce qu'il tient? Non, avec le poids de sa tête, il est impossible qu'il tienne tout seul. Vous voyez, dès que je le pose, il tombe tout seul. Donc Hot Toys fournit ce petit socle sur lequel on peut du coup le plugger avec les deux petits pegs qui sont là en dessous. Voilà, de la sorte. Hop. Et là ça tient. Spider Cochon, Spider Cochon. Et il s'est monté au plafond. Bien sûr que non, c'est un cochon. Nanana, Spider Cochon est là. On passe sur Gwen. La figurine de Gwen, super simple. Un tout nouveau body, créé vraiment que pour cette figurine-là. On n'a jamais vu de body de la sorte, c'est hyper fin. On a des parties avec des clics au niveau des jambes, les petites ballerines au niveau des chaussures avec les straps qui reviennent tout autour, un costume texturé, la matière élastique que l'on connaît et qu'on avait également sur le Miles Morales Spider-Man PlayStation 5. Même chose sur les autres Spider-Man, on commence à connaître cette matière, assez flexible, on peut donner des poses dynamiques, on a quelques marques, si on laisse bras tendu quelques jours, ça reprend sa forme initiale. Donc pas mal articulé, on peut vraiment faire pas mal de choses, vous voyez, on peut vraiment plier la jambe sur elle-même, c'est sur cran pour pas que ça retende lorsque vous allez plier la jambe avec le costume qui serre, donc on peut vraiment donner les poses que l'on veut. Même chose au niveau des bras, c'est sur cran, tac tac tac, ouais, à chaque fois ça fait un bruit, et puis ici au niveau du coude par contre pas de cran, donc si on plie, on pourra plier pas plus loin que 90 degrés, allez peut-être 95 mais pas plus, attention vous risquez de péter le bras si vous allez plus loin. Donc le costume est blanc et rose, et le costume c'est un petit peu la même chose que tout à l'heure, on retrouve un blanc nacré dessus du plus bel effet, on dirait carrément une peau de serpent, on dirait une peau de reptile blanc nacré avec les parties roses à l'intérieur, c'est vraiment super joli. Au niveau du torse, on peut également tourner un petit peu le body à gauche et à droite si on veut des poses un peu plus dynamiques. L'arrière du costume, on retrouve les deux éclairs, avec même chose ici au niveau de la taille. Non, super joli. Super joli vraiment. Niveau des articulations des bras, c'est sur des crans aussi dans ce sens-là. Et dans ce sens-là aussi. On passe sur la capuche avec le masque. Voilà, capuche et masque. Les yeux, je vous ai montré, on peut les retirer. Pour retirer les yeux, il faudra retirer par contre la capuche, sinon vous n'y arriverez pas. La capuche, on va regarder ensemble. Je vais découvrir comment est-ce qu'elle s'enlève et comment on peut switcher tout ça pour mettre la partie dans le dos et avec la tête additionnelle. On va regarder. En attendant, je vous détaille la capuche tout de même. Elle est texturée aussi comme une peau de reptile. Blanc nacré aussi. Pour cette partie-là, ça c'est du dur par contre, c'est pas du tout du tissu ou autre. Pour donner la forme idéale, Hot Toys a décidé de la faire complètement sculptée. Donc on peut voir tel quel. Et même chose, le masque à l'intérieur, vous voyez, il est en PVC. C'est pas non plus du textile. On est sur du PVC dur et alvéolé et nacré également au niveau du masque de Spider-Gwen. On essaye d'enlever ça, on regarde comment ça se passe. Alors,
Est-ce que je dois retirer la tête d'abord? Est-ce que la tête est attachée? On va regarder comment ça se passe. Ok. Donc si j'enlève ceci, est-ce que je peux retirer la tête? Non, la tête est donc moulée à l'intérieur. Donc pour retirer les yeux, il va falloir glisser son doigt et les enlever. Comme ceci. Voilà. Vous allez enlever les yeux en tirant dessus et puis en les glissant. Vous excuserez de nouveau les blessures à mes doigts. Vous voyez, j'ai de nouveau exagéré à me gratter les doigts avec le stress et autres. Hein. Ça, c'est le boulot, tout le bordel. Quand je suis stressé, ben, je m'arrache les peaux des doigts en grattant tel quel. Vous m'excuserez, les amis. Si vous mettez la tête démasquée de Spider-Gwen, eh bien, vous mettrez du coup cette partie-là telle quelle, comme si la capuche était repliée à l'arrière. Bien pensé de la part de Toys, et puis on viendra y mettre le sculpte qui est juste là et que je vous fais découvrir de suite parce que c'est vraiment un superbe visage. Voilà, donc là du coup on retrouve le look avec le visage démasqué de Spider-Gwen, de Gwen Stacy, superbe cheveux, bien texturés, belle couleur de blond dégradé avec de l'or, vraiment super bien géré. La coupe est super belle, avec son autre côté complètement rasé, déstructuré, la coupe classique que lui ont donné eh bien, Sony dans le film Into the Spider-Verse. Et là, hop, si on l'expose tel quel, on a à ce moment-là eh bien, la capuche à l'arrière qui est repliée au lieu d'être sur sa tête. Très ingénieux de la part de Toys. Franchement, il gère de ouf. Vous me direz ce que vous pensez également, les amis de la tête. Est-ce qu'elle est belle pour vous ou pas? J'attends vos avis dans les commentaires. Moi, je suis plutôt fan. Petites taches de rousseur, etc. qui sont données dessus. Ses yeux bleus, la mèche qui retombe devant le visage. Bon boulot de la part de Toys. Eh bien les amis, on se fait une ou deux pauses, on regarde ce que ça donne. Voilà, première petite pause. Et oui, vous pouvez le constater que Toys nous fournit un énorme diorama. N'espérez pas le mettre dans une Detolf, ça ne rentrera jamais. Impossible. Donc vous avez cet énorme diorama si vous voulez le mettre dans une Besta. Par contre, dans une Stuva, dans une grande vitrine ou autre, vous avez ce sublime décor à mettre juste à l'arrière eh bien, de Spider-Gwen et à côté de Spider-Cochon. Là, il est là en train de la présenter. Je vais faire une petite pause classique avec les mains le long de la taille pour faire un petit peu stylé super-héroïne. Ça match super bien. Ce décor est sublime. Ce serait vraiment bête de le laisser dans la boîte parce qu'il donne tout le peps, toutes les petits boom, scratch, switch qu'on a un petit peu à gauche à droite qu'on a dans les animés. Ça me fait penser au Batman des années 60 quand on avait les kabooms et autres quand ils mettaient des coups de poing. Donc cette explosion de couleurs est sublime. On va se faire une ou deux pauses, mais pas spécialement de pauses ultra dynamiques, on a l'habitude avec les Spider-Man. Et puis de toute façon avec ce décor, je pense allez ouais, une pause dynamique quand même, en plein centre, en train de lancer une toile, je pense que ça peut donner quelque chose de super cool. Je vous mets la capuche avec la tête cagoulée, qu'on puisse se faire une petite pause dynamique en pleine lancée de toile dans ce magnifique décor. C'est parti. Petite pause, en plein saut, en train de se balancer, en plein milieu, jambes tendues, l'autre pliée. Cracheur de toile. Il y a deux mains spéciales dans lesquelles vous allez retrouver deux cracheurs de toile puisqu'elle n'a pas de brassard ni de bracelet comme le Miles Morales ou comme d'autres personnages Spider-Man. Voilà les amis, on a vu un petit peu ce qu'il y avait à voir. Je vous ai montré avec masque, sans masque. On va pas se faire 50 poses. Je laisserai eh bien, ceux qui ont la figurine et qui vont la recevoir faire les poses qu'ils ont envie. Mais vous voyez vraiment qu'on peut faire énormément de choses et surtout utiliser ce magnifique diorama qui fait vraiment plaisir et qui donne toute la beauté à ces deux figurines. On passe les amis à la conclusion. Voilà les amis, conclusion. Bon, on va pas se mentir, c'est quand même très beau. Hein. Sachant qu'avec Miles Morales en plus il y a un diorama qui est pareil, donc vous imaginez les deux l'un côté de l'autre, ça va donner un dio de ouf. Surtout avec ce superbe backdrop qui pour une fois sert à quelque chose, vraiment, ça apporte un gros plus à la figurine. Malheureusement, c'est immense, ça ne rentrera pas dans les Detolf et on sait que les Detolf, c'est pratiquement 90% des vitrines utilisées par les collectionneurs de 1/6. Mais bon, autant exposer ça ailleurs et l'exposer de la sorte et d'avoir eh bien, un magnifique display comme celui-là. Franchement, très bonne idée. Ça match super bien avec la figue et ça match super bien avec l'animé. Vous me direz ce que vous en pensez de cette figurine. Est-ce que vous avez kiffé le petit Spider-Cochon? Est-ce que vous avez kiffé également la petite Gwen Stacy, le dio, la figurine, les possibilités, visage, pas visage? Vous me direz tout ça juste là en dessous. Je suis curieux de vous lire. Si vous cherchez la figurine, il en reste quelques-unes chez notre partenaire Day One Collectibles. Le lien se trouve dans la description de la vidéo et vous avez avec le code Samuel, que je vous inscris juste là, 5% de remise. C'est toujours bon à prendre les amis. Merci encore à tous de m'avoir suivi. J'ai hâte d'avoir votre avis sur cette petite merveille. Si vous avez aimé la vidéo les amis, lâchez-moi un gros like,
abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications afin de recevoir les notifications justement au moment où je mets quelque chose en ligne sur la chaîne. Merci encore à tous de m'avoir suivi, merci à tous les nouveaux membres soutien. Vous avez été plus de 50 en 15 jours de temps, c'est immense, 50 membres soutien supplémentaires en 15 jours. Je ne sais pas pourquoi, c'est que vous aimez ce que je fais. Je vous donne l'avantage de voir les vidéos en avant-première, participer au concours lorsque j'en organise. Et il y en a un petit beau qui va arriver. Là, il y a un concours pour les 50 000 publics pour tout le monde. Et je réserve un concours pour les 50 000 exclusifs aux membres soutien. Ça va faire plaisir à ceux qui sont là depuis longtemps. Voilà les amis, on va se laisser là-dessus. C'est tout pour Gwen Stacy alias Spider-Gwen. C'est tout pour moi. À très bientôt les potos pour une prochaine vidéo. Et merci Nico pour la vidéo, j'allais oublier. Merci Nico pour le prêt de la figurine pour la vidéo. À bientôt les potos.